Je vois que Julien allait sortir l'aide pour justement la création de parties. Ouais, alors pas celle de Lisa du coup, mais une autre qui est assez intéressante. Alors, je vous rejoins sur le côté, effectivement, oui, donc plus t'as d'éléments, plus c'est facile. Le fait d'être un peu jardinier, enfin réalisateur, comme on dit tous les trois, aide aussi, parce que tu te mets un peu moins de pression là-dessus. Ça dépend aussi de ton niveau d'exigence. Je sais que moi, en général, sur un scénario qui va durer 2h30, 3 heures, je peux mettre 2 heures, mais vraiment avec musique, image, logique comprise, etc. Parce que maintenant j'ai de l'habitude, donc ça va assez vite aujourd'hui, parce que j'en ai fait quand même pas mal maintenant. Mais je sais qu'au début ça peut être plus long, surtout si tu sais pas quelle musique mettre, les images, machin, etc. Et il y a donc, c'est aussi pour ça que je le sors, celui-ci, tu as C'est des les cartes outils. du scénarien. Ouais, exactement. Les cartes du scénarien, donc RPG, Story Maker et Battle Maker, qui sont des super bons outils là-dessus, où vraiment vous allez avoir des cartes comme celle-ci. Alors, en gros, c'est un peu comme du Munchkin, hein, pour ceux qui ont la référence. Il y a le C'est titre. tellement donc, bien le Munchkin, j'adore voilà. ce jeu. Genre comment dire, c'est un sujet, savoir interdit, et il te décrit pas mal d'éléments. Donc un vieux grimoire, une tablette occulte, un savoir oublié, un manuscrit, des recherches obscures, et t'as un peu de tout. T'as des alliés différents, donc tu peux avoir différents types d'alliés, donc des shérifs, des témoins random, etc. Des menaces, tu peux avoir des parasites, des gros monstres, des colosses, des créatures magiques, ou t'as des actions genre retrouver, délivrer, détruire, reconstruire des choses. Et en fait, ce genre de truc-là, j'en parle vite fait parce que quand t'as pas forcément envie de préparer un scénario, surtout au début, parce que bon, mine de rien, là, on est vraiment devenir maître du jeu, quand on est sur les débuts, bah, ça peut être utile d'avoir ce genre de truc. Tu sais pas ce qu'ils vont faire après, bah, au moins tu as des réservoirs qui te permettent en fait de plus voir sur le moment en fait, et d'improviser, de dire ok, bon, allez, tiens, on va regarder dans les cartes, ou tu peux en tirer une au pif ou en garder que 3-4. C'est des éléments qui peuvent t'aider à construire ou à improviser du coup sur la suite en live, pendant que tu conduis quoi. C'est des éléments qui peuvent t'aider beaucoup, surtout au début, à construire, à réduire un peu ton temps quoi. Ça te laisse plus de liberté, t'es un peu plus libre, ça met un peu plus de hasard, donc ça t'encourage aussi à improviser plus, et donc ça entraîne ta capacité d'improvisation, plutôt que rester pendant 10 ans à faire que des scénarios ultra propres, carrés, mais t'arriveras jamais à adapter. Et du coup, tu vas te mettre une pression folle parce qu'il faudra 4 heures, parce que tu auras besoin de toutes les cartes, de toutes les images, de tous les machins. C'est pas grave des fois de pas avoir de visuel. Des fois, si tu fais une bonne narration, c'est pas grave du coup de pas avoir un visuel. T'as même des situations où en fait même un visuel, une carte, je sais parce que à l'époque quand j'étais complètement con, que la carte en question c'était un couloir. Point. Point. Donc bon, un couloir avec une flaque d'eau par terre, 3 toiles d'araignée et un couloir en avant. Bah, je suis allé me faire chier à faire le couloir sur Incarnate pendant 1 heure. Et t'as perdu une plombe pour ça, voilà. J'ai perdu 1 heure, pourquoi? C'est un couloir, on s'en fout. Bon, vous arrivez dans un couloir rectangulaire avec des murs en briques et un sol de granit gris. Il fait particulièrement humide. Il y a des toiles d'araignée au plafond et une flaque d'eau à peu près au milieu. Basta. Ça m'a pris 30 secondes contre 1 heure. Je pense que tu arrives à un moment où tu priorises, tu vois qu'est-ce qui est important d'être raconté, ou ce qu'il faut mettre un peu l'accent ou pas quoi. Genre le couloir, ok, tu peux très bien ne pas le faire parce que tu sais qu'on s'en fout, ils vont juste passer à travers, mais tu peux avoir prévu quand même des scènes, des salles un peu boîte à outils que tu vas ressortir plus tard en mode la salle de piège un peu propre, je vous la remets à une autre sauce, mais voilà, vous avez déjà croisé ce genre de salle, tu peux réutiliser du matériel. Bon, il y a des visuels que j'ai déjà réutilisés, des musiques que j'ai déjà réutilisées parce que je sais qu'elles marchent très bien. Et ça, après, vraiment, c'est une boîte à outils que tu le fais en mode tu pourras piocher dedans, tout comme on disait, les inspirations, quand on a fait plusieurs des scénars. Tu sais que voilà, grosso modo, tu leur fais un peu de ci, un peu de ça, tu fais ta popote, mais c'est vraiment, tu augmentes ta boîte à outils, quoi, avec le temps. Puis même, tu peux recycler, genre, un truc qui peut marcher, c'est genre, j'en sais rien, tu fais un visuel, une map de forêt, et j'en sais rien, 3 parties plus tard, il retraverse une autre forêt. Je vais refaire une map de forêt. Non, tu prends la même map de forêt, tu la mets dans l'autre sens. Alors, pro type de salopard qui veut gagner du temps, vous avez déjà fait un donjon un peu labyrinthique, ok, vous le renversez vertical, horizontal, vous le mettez du coup vraiment le coin, hop, dans l'autre sens, vous retournez 2 fois la carte, ils ne verront pas. Ah oui, ils ne verront pas la différence. Ils ne verront pas. Par contre, c'est une forme particulière. Mais... Par contre, ce qui est vrai, et ça faut le reconnaître, Jean Melka, tu le sais aussi très bien, parce qu'en plus c'est toi qui m'avais montré comment on fait, c'est le truc, en tout cas à mon sens pour la préparation, qui prend le plus de temps, c'est la création des maps. Pour ceux qui créent des maps. Nous, en tout cas, c'est ce qui représente le plus clair de notre temps. Après c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se renseigner sur comment on crée des maps, etc. Parce que ça peut aider
Du coup, sur est-ce qu'il y a des trucs, il y a des points où on doit mettre l'accent, genre, je sais pas, le style, les designs, j'en sais rien, etc. Aussi, comme vous dites tout à l'heure, s'il y a un objet, enfin un élément qui sont pas pertinents, comme par exemple le couloir, et il se passe vraiment rien, Non, on s'en fout. Pas besoin de juste On visuel. tape. mettez ouais, on des mots, accélère. mettez des mots. Voilà, il y a un couloir, c'est un peu humide, sombre, tout le monde a compris. Et ça, il n'y a pas de problème. Et après, t'as le classico, et là, c'est beaucoup plus dans la technique. Et tu regardez s'il n'y a pas des logiciels ou ce genre de choses qui peuvent vous permettre de Les faire ça. générateurs de donjons, il y en a plein. Et vraiment, sûr. avec la taille des salles, le nombre de couloirs, est-ce qu'ils sont bouchés ou pas, est-ce que c'est labyrinthique ou pas, des générateurs de donjons, il y en a plein, 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 plein. Avec même des fonds du coup en arrière pour faire un donjon de l'eau, donjon de la terre, magma, ce que tu veux. Il y en a plein. Donc les visuels, pareil, libres de droit, il y en a plusieurs pour faire des trucs un peu sympas. Il y a des artistes qui mettent à disposition leur création pour se faire un peu de pub. Certains aiment, moi je sais que je l'utilise, du coup j'utilise de l'IA un peu pour certains visuels très précis quand je veux vraiment un artefact avec un truc très particulier que je sais que je retrouverai jamais ailleurs. Du coup, ou alors qu'il me faudrait 2 semaines et 500 € du coup pour payer un artiste pour le faire. Bah non, du coup des fois c'est ça quoi. Alors certains l'utilisent, certains l'utilisent pas, c'est un autre débat, mais c'est un outil de création comme Incarnate que vous pouvez utiliser. Il y a des outils qui vous facilitent le truc, et puis comme disait Rapsy, recycler certaines choses. C'est pas, il y en a qui vont être contents de retrouver une salle parce que vous avez, ah putain la dernière fois on s'était fait avoir, et bah ce coup-ci on a appris, et ça va être très très gratifiant pour les joueurs aussi. Le couloir plein de pièges, ils vont savoir que ok, ça c'est un mode, enfin, pour un peu qu'il y a un marchand qui vend des pièges un peu standard. L'écologie, c'est un combat de tous les instants, les enfants. Mais recycler des trucs, parce que vraiment, ça, c'est un truc que certains ne comprennent pas assez en termes d'importance. Que les joueurs, vous leur resserviez un truc qu'ils ont déjà vécu, où ils se sont plantés, où ça s'est pas bien passé, et vous leur laissez l'occasion de transcender ça. Ah, déjà, ils cool. Ou alors, même, t'as des trucs comme ça aussi. C'est genre. Tu prends un endroit, un plateau, j'en sais rien, ou un visuel d'un personnage qui a déjà servi ou quelque chose comme ça. Ça peut être des easter eggs dans ta campagne aussi. Ouais, ils vont être super contents. Ils vont être super contents. Bon, si l'easter egg en question, c'est la salle des pièges qu'ils ont déjà connue, ils vont faire oh non, donc il va falloir rééviter les pièges de merde là. Non, j'ai pas envie. Non. Mais c'est quand même easter egg en mode putain, là, machin, ils survolent tous les pièges et tout. Putain, tu te souviens quand on était niveau 3 on a perdu Mathilde et Alexis, et là on est niveau 13, on a volé, on a fait fondre les trucs et tout machin. Moi, je m'en sers de running gag en général quand je recycle. J'ai fait sur la campagne que je fais de Seigneur des Anneaux, j'ai remis Gollum, et en fait Gollum il est partout. À chaque fois le méchant c'est Gollum, il est quelque part dans le scénario. J'aurais fait ça 3-4 fois, si tu veux, vraiment en mode c'était une petite vieille, c'était un machin, c'était un truc. Et à chaque fois il était quelque part, en mode vraiment un peu caché, etc. Puis il le voyait à la fin, putain il est là. Il avait le temps de se casser. Et j'ai fait ça plusieurs fois, donc déjà ça m'a recyclé un méchant, c'était très cool. Et surtout sur le dernier scénario, j'aurais mis avec le papy et son gamin, qui bossait dans un frigo, chambre froide, tout ça. Le gamin emmitouflé, tu sais, avec plein de fringues, machin, mais vraiment tu le vois pas ses yeux quoi. J'ai eu le gars du groupe en mode je sais que c'est toi. Et c'était un gamin. C'était un gamin, un vrai gamin quoi. Fou, oui, bah, oui. Et du coup ça m'a mais qu'est-ce qu'il fait monsieur? Mais c'est pas Gollum. Ah non c'est pas Gollum, c'est un gamin. Mais je croyais que quoi. C'était rigolo. Tiens Rapsy, tu as fait un MJ Zazin, tu veux pas faire un joueur Zinzin? Non, je pense qu'il y en a un qui contribue déjà bien assez à ce qu'on passe pour des Zinzins sur tous les réseaux. Donc, non, c'est Zinzin gentil. Oui, c'est Zinzin gentil. Ouais. Mais on va te laisser faire. Le héros fou nous a répondu au sujet du fait qu'il n'ose plus jouer à son jeu. 2 points. Le premier, il dirait une sorte de syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que mon jeu n'est pas suffisamment équilibré, que j'arrive pas à faire coller suffisamment le système à mon jeu, mes envies. Le deuxième, c'est que la seule fois où j'ai partagé de façon publique une partie de mon univers, je me suis fait voler presque directement. Tu t'es fait voler? Bah, quelqu'un a repris le scénar et puis il s'est barré avec quoi. Enfin, j'imagine. Enfin, le scénar ou les mécaniques, le système, l'idée. Parce que bon, du coup, si elle a partagé une partie publique. Si vous créez vos trucs et que vous avez l'intention de les montrer et que vous n'avez pas envie que ce soit réutilisé ensuite derrière, même à des fins commerciales, parce qu'il y a des chiens qui peuvent passer, qui peuvent regarder ce que vous faites et décider de s'en servir à des fins commerciales, pas forcément pour le jeu de rôle, mais pour s'en servir pour autre chose. Ça peut arriver, donc il faut être prudent. Donc si jamais vous diffusez vos contenus sur Internet, ce que je vous conseille, c'est la meilleure solution à mon sens pour pouvoir protéger votre contenu, c'est que vous pouvez le déposer numériquement à la SACD, moyennant 50 € je crois pour une dizaine d'années de protection.
C'est en gros là que tous les auteurs de romans, que tous les dessinateurs, que tous les créateurs papier, on va dire, de contenu, de culture ou même de science, au moins vous protégez vos contenus, et je vous encourage à le faire, parce que même si 50 € pour quelque chose où on peut se dire non mais ça va pas arriver, se faire voler machin, ça peut arriver à tout le monde. Nous par exemple avec Melka, nos contenus sont protégés. Tous les jeux tous les jeux qu'on vous a montrés, ils sont tous déposés. Et en plus, HeroFu, déjà pour revenir sur la protection, ce qui est bien aussi, c'est que si tu rejoues et tu continues à faire tes trucs, bah déjà au moins on peut rechercher et qu'il y a l'auteur original qui continue à faire son produit, donc toi. Et puis pour revenir sur le côté, c'est quoi la deuxième partie? Tu avais dit que tu te sentais pas à l'aise de le refaire? Il y a le syndrome de l'imposteur parce que le système lui va pas, et du coup le fait qu'on lui vole et republie son contenu, quoi. Juste continue de jouer, et tu continues de jouer, tu continues de demander des retours, comme ça tu essaies de changer, tu essaies d'améliorer. De toute façon, quoi qu'il arrive, après c'est mon point de vue, mon jeu, même si du coup il est protégé ou autre, il va quand même continuer à évoluer jusqu'à ce que je crève en fait. Donc il y aura des nouveautés qui vont s'ajouter, il y aura des trucs qui vont être supprimés entre temps, pour X raisons, on sait pas. Mais il va être continué à évoluer et je le lâcherai pas parce que j'aime bien en fait, ça fait partie de moi, tout simplement. Ça fait 8 ans qu'ils grandissent avec nous, c'est faut le faire jouer, effectivement. Si tu arrêtes de le faire jouer, de toute façon, il tirera jamais, quoi. Là, c'était l'impression qu'il est pas assez équilibré. Justement, raison de plus pour le travailler, le faire tester. Raison de plus. Hein. Donc après, pour le... Vas-y. Pardon, non, je dis juste watermark, sinon après pour les textes, quoi, là-dessus, tu mets un watermark un peu transparent en plein milieu de tes textes PDF quand tu les sors. Parce que si tu mets juste en bas, tu sais, genre fait par Julien Lyon 2014, ouais, mais le mec il peut très bien faire un screen là-dessus, ou reprendre juste le texte qui l'intéresse et puis reposter ça sans ton truc. Un watermark, c'est plus efficace déjà. Mais c'est vraiment pas marrant ce qui t'est arrivé. De base, après de toute façon, le monde du jeu de rôle, c'est enfin même dans le milieu de la création de manière générale, tu ne pourras pas empêcher que tes textes, à partir du moment où tu les diffuses, vont inspirer des gens, et il y en a, ils vont les reprendre, même s'ils vont pas le diffuser sur un forum, parce que ça c'est un peu un move de connard, mais le truc c'est que on s'inspire tous les uns des autres. Tu regardes Fibre Tigre, etc., justement je voyais Rashima qui en parlait, le nombre de gens que lui ou Matt Mercer ont inspiré, et qu'ils ont fait sans doute exactement les mêmes scénarios. Bah ouais, mais bon, ils ont rien touché là-dessus, tu vois, et il s'est fait voler ce contenu-là. C'est le problème, c'est effectivement... tout ce qui est document écrit, tu peux les protéger, mais des idées, malheureusement, tu peux pas. Les idées, ça a jamais pu être protégé. Tu peux protéger la protection, tu peux protéger la protection bien. Tu peux protéger la propriété individuelle. Mais je n'y arrive plus, intellectuelle. Mais pour ça, encore faut-il qu'elle soit traçable et protégeable. C'est Terry Pratchett qui avait fait ça sur sur l'un de ses bouquins où tu avais justement le côté de la marche vers le fer, là, comment on appelle ça, la création du train. La création du train, du chemin de fer, avec le délire de vous avez inventé le train, c'est bien, mais par contre, même si vous l'avez protégé, vous avez protégé votre façon de faire un train. Mais par contre, tous les autres, du coup, vous n'allez pas pouvoir protéger l'idée du train en lui-même. Elle est là, les gens peuvent l'utiliser. Palworld aussi, tu vois, par exemple, ils ont fait leur jeu, et en soi, genre, c'est pas... donc Pokémon a commencé à péter un plomb, et en fait, ça a révélé des trucs que, du coup, maintenant, Nintendo s'est bien empressé de corriger. C'est que... ce qu'ils ont défendu, c'est que Nintendo n'a pas déposé les Pokémon, donc les bestioles qu'on connaît, les Pokéballs, les machins et tout. Par contre, ils n'ont pas déposé le fait de capturer des bestioles pour ensuite les faire se battre. Ça, tu peux pas le faire protéger. Tu peux pas le faire protéger parce que tu peux pas faire protéger une idée. Tu peux pas faire protéger j'augmente la température de l'eau, elle chauffe. Tu peux pas protéger l'eau chaude. Elle est merveilleuse cette phrase. Evian, ils aimeraient pas que tu dises ce genre de truc. Hein. Ils aiment bien privatiser l'eau, ils aimeraient pas. Hein. Il est contre nous. Et rapport au syndrome de l'imposteur du héros, t'avais fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, je crois, Julien. Ouais. Vraiment, mais personne n'est légitime, donc faites-le. Ne vous inquiétez pas, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'y mêle, pourquoi moi, machin, non, mais faites-le, il n'y a aucun souci. Hein. On a tous fait des grosses merdouilles. Mon premier scénario, ils étaient nuls as fuck, donc allez-y, quoi. Et au contraire, je sais que c'est contre-intuitif, on dit non, mais bon, j'ose pas, c'est pas bon. Justement, vu que c'est pas bon,
continue de le faire pour essayer de t'améliorer. Parce que si tu te retiens, bah forcément, ça ne le sera jamais. Tu vas jamais progresser. C'est ça. Donc, raison de plus. Une petite rapide Skynox qui nous demande nos classes préférées avant qu'on ne réponde à la question de et bienvenue à lui sur la chaîne Brazen Dragons qui nous a posé une question effectivement, mais la petite rapide de Skynox d'abord. Quelle est votre classe préférée de manière générale en jeu de rôle? Votre archétype préféré? Le gobelin artificier. Le fouteur de merde qui va appuyer sur les trucs et bricoler des machins. Moi c'est le perso bizarre tout le temps. C'est le perso. Si c'est ou le perso bizarre ou le perso un peu à la Arthur dans Camelot qui se retrouve à avoir beaucoup de responsabilités, qui attend qu'une chose, c'est juste que ça se termine et qui fait tout pour que ça se termine le plus vite mais le mieux possible. Urashima qui dit CM1. Quoi? Oh non! Non, je pense pas qu'elle était moins 18. Non, je pense pas qu'elle était moins 18. Mais, pour le coup, juste ça m'a fait rire. Oui, elle est un peu technique, oui. Perso ou classe, je dirais le génie a compris. Et c'est très souvent, parce que ça c'est un truc que j'ai, et je sais pas pourquoi j'ai, mais bref, c'est peut-être un passif derrière tout ça. C'est que je pense que j'ai le meilleur plan du monde. Je mets en place ce plan, il est catastrophique, mais les résultats sont géniaux. Du coup, j'ai le début, j'ai la fin, mais pas le milieu. Eh, ça a marché, hein. Ouais, on a cramé 3 villes, ouais, mais bon, on a sauvé le royaume, les gars. Alors, c'est bon, on est riche, on peut tout avoir. Mais... Je vais parler aux arbalétriers pour essayer de savoir ce qu'ils cherchent ou quoi, machin. Je prends la naine et je la lance dans la touche. Le résultat est là, finalement. Le résultat est merveilleux. Le raisonnement par l'absurde est disponible sur la chaîne. Brazen Dragons, du coup, ne posait pas de questions. Mais bonjour à eux, abonnez-vous à leur chaîne, ils sont gentils. Ma narration partagée pourrait être une bonne idée pour te familiariser à l'intro et télécharger ton post. Je suis con, moi. Est-ce que c'est possible... La narration partagée, ouais. Est-ce que c'est possible de déposer un monde Minecraft où tu aurais créé toute une histoire avec tes amis, que tu as écrit du lore partout dans le monde et même écrit des parties entières de l'histoire et au final tu te rends compte que de le mettre en ligne, qu'un maximum de gens puissent découvrir ce monde? Je ne pense que c'est pas à la SACD, je pense que c'est pas à la Société des auteurs, mais il doit y avoir un organisme équivalent pour les propriétés numériques. Ouais, parce que là on est plutôt sur la création artistique, c'est plutôt une expérience / œuvre d'art, donc on est ça va dépendre du coup les organismes de protection. Il y a celui des auteurs, il y a celui de la musique avec la SACEM, ouais. Il y a celui de l'audiovisuel. Puis même l'éditeur du coup du jeu Minecraft qui possède ses propres droits là-dessus. Donc, faut voir. En fait, tu peux peut-être à la limite défendre l'histoire et le scénario que tu as créé. Par contre, en lui-même, le monde, tu peux pas. Parce que le monde, ça appartient déjà à quelqu'un. Ouais. Il y a un silence de mort. C'est-à-dire que... Non, mais la question est là, quoi. C'est intéressant. Parce qu'effectivement, comment protéger ses droits, mais c'est vrai que dans le monde de la culture, c'est compliqué. Dans le monde de l'escape, c'est exactement le truc. Les gens psychotaires. J'ai vu des gars me dire, je suis allé à un entretien d'embauche, les mecs m'ont demandé si j'avais justement des idées, etc. Si j'étais un peu créatif, genre ils pensaient à un truc. Le mec a donné une idée de scénario comme ça. Les mecs ont dit, alors on te prend pas, mais merci pour l'idée. Et du coup, ils ont fait un scénario là-dessus. Ils ont ouvert une salle d'escape game avec l'idée du gars. Les fils de chien. Ouais. Ah, ça, c'est ça. Ouais, c'est très salopard. On citera pas, mais voilà, il y a des coups comme ça. Non, mais vas-y, balance des noms, on va boycotter, vas-y. On veut un boycott. Bah, tiens. Mais ouais, en l'état, mine de rien, dans ce secteur-là, c'est très, très surveillé, vraiment très tendu, parce que du coup, une bonne idée, techniquement, tu peux avoir un indépendant qui va avoir une idée, mais il n'aura pas beaucoup de sous pour faire une salle, tu vois, qui va être à la mesure de ça. Et d'autres qui vont arriver à mettre, nous on a 300 000 balles, l'idée elle est cool, on la reprend et puis pouf, on la fait et nous on aura plein de succès, quoi. Et quand toi tu ouvres ta salle finalement 3 ans plus tard parce que tu as bossé toi-même et tu n'avais pas le budget pour embaucher des salariés, enfin des salariés, des artisans, quoi. Il y en a qui vont dire, ah t'as copié le scénar de machin, mais non, c'est moi qui ai eu l'idée, connard, à la base. Donc c'est compliqué, tu vois, comme sujet, le partage des idées, c'est très compliqué dans la culture. Et puis entre le vol, certains parlent de vol d'idées, d'inspiration. De toute façon, tout ce qui va être création artistique s'inspire de base, mais il faut pas non plus voler pour voler, quoi. Là, il y a une limite à faire. D'autant que de manière générale, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, de toute façon, vu que la création, elle est créer des choses de manière générale, vous y mettez quelque chose, vous y mettez de vous dedans, un peu comme Brazen Dragons dit, on met souvent une partie de soi dans ces personnages joueurs.
je pense que de manière générale, dans ce qu'on a décrit de nos personnages, on a aussi décrit un peu des facettes de nous. Oui. Genre, alors là, du coup, maintenant, c'est un peu terrible, la suite. Si cette phrase est juste, ça veut dire que Melka a décrit sa tendance à ce que le plan ne se passe jamais comme prévu, Rapsy est dépressif et Julien est un fouteur de merde. Ouais. Et voilà. Ah, mais j'assume mon côté chaotique. Mais c'est là où c'est intéressant, où tu vois l'évolution des choix de personnages. Du coup, parce que moi, à l'époque, ma classe préférée, c'était le guerrier parce que ça faisait des dégâts. Je suis passé par une phase mage pour faire de l'explosif, etc., tester des trucs. J'ai eu ma phase voleur en mode discrétion, fufu, tout ça, assassin. Et maintenant, je suis le gobelin artificier. La mentalité des gens, les goûts évoluent. Et c'est cool, en fait, de voir quel genre de perso t'aimes bien faire au bout d'un moment. Et bon, il y en a qui font toujours des trucs super pris au sérieux, machin, mais c'est intéressant. En général, ça définit comme aussi un peu. Je veux dire, c'est pas comme un signe astrologique, mais la classe préférée de quelqu'un, souvent, ça en dit un peu long sur lui. Surtout son alignement aussi. Moi, je connais l'alignement de ma communauté, c'est chaotique, chaotique bourrin. Je connais, voilà. Chaotique bourrin. Je la connaissais pas celle-là. Bah, à la base, le perso du mardi de la narration, c'est chaotique connard. Mais parce qu'on est des grosses racailles qui tabassent des vieux, donc de base. C'est ce que la muerte du 13 a l'air de dire, ouais, que vous aimez bien quand ça fait boum. Alors, vrai truc, la muerte, qui est un de mes modérateurs, il a fait un jeu vidéo sur les aventures justement du loup solitaire qu'on fait, tellement qu'on fout le sbeul, et vraiment, il y a un vieux qui se prend une mandale dans les crédits, et je trouve ça fantastique. Tellement qu'on a eu le pire, c'est que c'est le jeu en fait qui nous a poussé à le faire, tu vois, c'est vraiment le jeu au sens le livre dont vous êtes le héros, où il y a des gens, des petits vieux qui demandaient rien, et notre perso, mais enfin, on avait le choix d'aller lui tabasser la gueule gratos, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment le jeu qui nous poussait un peu à ça, quoi. Et du coup, il a même fait ça dans le jeu, j'ai trouvé ça fantastique. C'est génial. Ah ouais. Puis c'est emmerdé à mettre des vraies musiques et tout, des musiques originales là-dessus, faites par un pote. Enfin, vraiment, il s'est éclaté à le faire, quoi. On l'avait testé, c'était très intéressant de voir qu'il ait fait un jeu avec ça, quoi. C'était trop cool. Vu le chat du mardi soir, oui. Il n'y a que des pyromanes, mais je les aime bien, les pyromanes. D'ailleurs, j'aimerais brièvement revenir sur le droit et pour le héros fou. Ça me fait penser, du coup, j'avais vu une conférence justement pour défendre les idées, ce genre de choses. Sache que ton idée, tu peux quand même la défendre si tu apportes, par exemple, les preuves de ta création, que tu es bien l'auteur original, etc. et tout. Et tu vois, même si c'est un truc tout con, genre c'est une idée, ça tient sur une ligne, si tu la défends, elle est protégée. Elle est protégée, même si c'est une ligne, même si, bon, j'allais dire un mot, j'exagère un peu, mais tu es capable de prouver que c'est toi qui l'as fait à tel moment, etc., etc., elle est protégée. Donc, si tu as des preuves, fais-le, tu protèges, et t'es capable pour la suite. Le très important étant le quand. Oui. D'accord. Le quand, c'est quand est-ce que tu l'as fait, si tu l'as fait avant ou Ah après, oui, si on voit qu'il y a des traces écrites comme quoi tu l'as fait avant, oui, bien sûr. Et il faut une preuve, du coup, si tu l'avais écrit sur un format Word, du coup, dans l'encodage du fichier, il y a sa date de création. Donc, ça te permet de défendre ton idée. Je rebondis juste là-dessus. Alors, je sais pas du coup si le scénario est toujours affiché, le héros fou, mais si le scénar est toujours en ligne à l'heure actuelle, tu peux dire au propriétaire du site, tu me dégages ça parce que c'est moi qui l'ai créé et le mec a absolument pas le droit de le publier sans mon accord. Et t'as le droit de demander au gars de l'enlever. Hein. Bien sûr. Je sais pas s'il y a encore, mais tu peux toujours le faire. En mode, bah ouais, c'est. Et le maintenant. Parce que tu regardes la date du fichier Word sur lequel tu as écrit, tu le mets, tu mets le screen avec, en mode voilà, tu vois, j'ai le truc avec le texte, machin, c'est moi qui l'ai fait, tu l'enlèves, quoi. Ou sinon, on désintègre son site aussi, mais aussi, ça, c'est une autre stratégie, ça. Ouais, balance son forum, c'est juste pour regarder un peu. On est recherché académique. On l'inonde de scénarios de Fatal. Oh, l'enfer. Oh oui, on le fait exploser en l'inondant des scénarios du pire jeu de rôle du monde. Mais tu vas même pas mettre des scénarios, tu mets juste les 1000 pages, tu vois, sur le post, c'est tout. Tu mets scénario. Ouais, tu mets les 1000 pages, mais tu les as toutes séparées. Alors, je crois que c'est un scénario science-fiction, c'est la page 18, tu mets un scénario fantasy. Tu mets des mauvais titres. Genre, c'est l'histoire de, je sais pas, genre Star Wars, Homebrew, machin, ils arrivent dessus. Quoi? La taille de vos cheveux. Ah, attends, ouais. Pourquoi il y a besoin de la taille? Le Père Noël n'existe pas. Et bah, tu viens de revivre la même déception aujourd'hui. Voilà. Dans le désordre. Ah ouais, non mais. Mais dans le désordre, c'est encore mieux.
Alors tu C'est dis génial. machin, c'est la page 18 et ils arrivent dessus, ils voient bien qu'il y a écrit page 203, tu vois. J'ai trop envie de le faire. Oh, les salopards. Donne-nous le nom. On est des sales Les gosses génies du jusqu'au mal, bout. quoi. Les génies du mal. On est des sales gosses jusqu'au bout, on veut trop le faire maintenant. En vrai, tu dis génie du mal, mais pour moi, un génie du mal, c'est celui qui vient de voler les idées des autres. Donc bon, nous à côté, je pense qu'on est juste des petits plaisantins, quoi. Nous on est des sales gosses, lui c'est un On est fils des de grévis. pute, tu vois. Jamais des solutions pacifiques, vous partez direct dans le foutage de merde. Ouais, mais tu sais, en tant qu'MJ, bon, c'est dans le contrat, c'est un peu le boulot, quoi. Connaît-on un seul maître du jeu absolument stable et honnête sur ses positions loyales? Je crois que je connais pas un seul qui joue loyal bon et sans avoir Moi non vécu de plus. trauma, quoi. En MJ, je pense que ça fait partie du package. Il faut avoir des PTSD ou une connerie comme ça, ou la neurodivergence. Je pense pas que tu peux venir en genre moldu vanilla. Je pense qu'à mon avis, ils sont rares. Il y en a sans doute, mais ils sont rares, à mon avis. Il faut les chercher. Bah ouais, c'est ça. Mais j'avais un MJ du coup qui disait ça, mais je pense que le héros, juste guerrier, standard humain, sans problème, sans passif compliqué, avec une famille toujours en vie, qui l'a élevé correctement et qui a juste voulu partir à l'aventure parce que bah voilà, tu vois, il a juste envie de décoller l'aventure, mais sans problème, c'est rare, hein. Un perso normal, pas détraqué sans trauma, c'est rare hein, dans le JDR. Ah, c'est pas faux ça. Parce qu'en réalité, de toute façon, même tu prends n'importe quelle histoire, un personnage qui a rien, qui a pas de tard ou qui a juste pas une bonne raison de faire ce qu'il fait, bon après quand c'est des quand ils sont complètement allumés, bon ça c'est autre chose. Mais Moi j'aime bien les persos qui sont trop parfaits et en fait tu apprends que derrière c'est le pire sagouin, du coup c'est le pire du groupe, tu vois, juste pendant quelques épisodes t'as cru que c'était Monsieur Parfait sans aucun problème, il défend la veuve et l'orphelin, bonjour, et finalement en fait non, tu te rends compte que c'est une grosse façade et qu'il met beaucoup d'efforts là-dessus pour que tu te rends compte qu'il a la sienne de veuve et d'orphelin aussi là. Ah ouais, qu'il a abandonné, il a revendu à un marchand d'esclaves pour s'acheter des clopes, enfin... Non mais c'est vraiment le pire quoi, Scénario. le pire du groupe quoi. Non mais ça peut être satisfaisant hein, d'avoir justement du coup le mec qui va faire rager tout le monde en mode le PNJ parfait et derrière tu vas te rendre compte ah ouais mais en fait non mais ça Vous avez pas vu le message du héros fou? je On est off 404 sur le forum, du coup j'imagine que le job est fait. On est efficace, voilà. T'as vu, on a même touché nos claviers. Suffit de demander, ma petite dame. Sans les mains. On est très très fort ici sur ce live, on est très très fort. La Dream Team des chaotiques bons en action. Des chaotiques réels. On est même pas bon, tu vois, comme ça on prend même pas de risque. Chaotique moyen, c'est-à-dire quoi ça? Bah je sais pas ce que je fais et puis bah je m'en sors à peu près, voilà. Chaotique artistique. Je suis un perso heureux mais qu'il ait d'autres défauts, accroche, action. Ouais voilà, c'est ça, il peut avoir une passion, genre tu regardes Jaskier, il a pas de tard particulier, c'est un super bon personnage. Le mec il fait le bordel, il est joyeux, il est bien quoi pour le coup. En tant que joueur, je fais chier mes potes en demandant à ce qu'on enterre chaque personne qu'on tue. Façon loyale bon. Oh, avec une messe et tout, oh là là. J'aurais pas la patience. T'imagines, tu détruis tout un village. Il y a 1000 tombes à créer. Oh, tu fais des scénarios SF comme ça, t'as détruit des mondes entiers. Allez, cérémonie un par un. Tu fais des dégâts collatéraux pendant que t'es en train de te battre, il y a 20 morts. Stop le méchant. Oh l'horreur. Il t'aide même, c'est. Le méchant du scénario, j'adore ce que vous faites, monsieur. Hein, quoi? Ah merde. Oh zut, je suis un grand fan. Oh non. C'est pas la définition de DMJ, ça devient qu'un master? Alors, de quoi? D'avoir des PTSD ou de faire le bordel, d'être chaotique moyen, je crois. Ah ouais. Bah, chaotique, oui, on l'est tous, de toute façon. Vu le bordel que nous font nos joueurs, de toute façon, on est obligé. Hein, Oui, on a le droit, ça y est, hop, c'est bon. Ça fait suffisamment longtemps qu'on est dans... Qu'on vous supporte. Ça fait suffisamment longtemps qu'on doit supporter les trucs les plus fous qui ont été faits en partie. Ah ouais, mais moi j'ai eu de la torture et tout hein, sur certaines parties. Hein. Je le fais plus maintenant pour le coup, mais j'ai des joueurs qui m'ont demandé de torturer des gens hein, pour avoir des infos. Mais c'est un gamin de 15 ans là, il a pas d'infos, c'est un petit minot. Ouais, mais on veut des infos et puis il me doit la vie maintenant, donc il va m'obéir. Ok, bah écoute, je joue avec des psychopathes, c'est ok, tout va bien. Psychopathe bien moyenâgeux. Je sais plus quel compte avait fait ça pour le coup, un compte un peu connu anglophone, c'est pas la convention de Genève, c'est la suggestion de Genève. Mais tellement... Il y a des joueurs, c'est ça, hein. Ils ont pas eu la notif. Hein. Ah, mon dieu.
Ce sera la dernière question pour ce soir, question de métal liquide. Comment aider des joueurs assez débutants à aller dans la bonne direction dans le scénario? J'aimerais faire jouer la campagne Anatazerine de Chroniques oubliées, mais j'ai peur qu'ils soient paumés et je sais pas quoi faire pour les aider. Doggy, file-leur un compagnon, ça marche bien. Tu leur files un copain, un compagnon, un PNJ, un petit machin qui va les guider dans la bonne direction. En général, un animal, ça aide pas mal parce que du coup, ils ont pas à échanger, à extorquer des informations. T'as ça, ou sinon t'as Garrick, ouais, des personnages du genre. Tu peux aussi trouver une... Alors, c'est pas élégant comme manière de faire, mais c'est de faire en sorte que les événements, que ce qui se passe, ça va les presser dans la bonne direction. Ou qu'ils se font courir après, ou que juste il fait vraiment très très moche et du coup il faut qu'ils aillent s'abriter quelque part et oh comme par hasard c'est là où ils sont allés s'abriter qu'il y a l'objet qui lance la quête ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas toujours très élégant parce que ça peut se voir que tu forces un peu pour qu'il se passe des trucs, mais ça marche. Il y a plein de méthodes pour guider les joueurs. Ouais. Et il y en a... à part spoil et dire c'est par là et c'est fini dans 3 heures, il n'y en a pas vraiment il y en a pas de très mauvaises, je crois. Qu'est-ce que t'en penses, Melkan? T'as rien dit? Oui, excuse-moi, parce que j'étais en train de regarder le lien de Orishima. Du coup, c'était un peu intrigué. Mais oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions, je trouve. Le système couloir, il est pas mal parce que du coup, ça permet de confiner un petit peu les joueurs sans qu'ils se rendent compte. Il faut être un peu habile avec ça. C'est la seule vraie problématique. Donc, habiller le couloir. Mais c'est bien parce que du coup, tu les mets dans un couloir et puis avec le temps, tu étires un peu ce couloir pour qu'il laisse place à un peu plus de possibilités de sortie. Et comme ça, après, à la fin, tu te retrouves avec 6 possibilités, mais tu sais que tu peux les réunir au milieu, etc. Ou tout simplement, si tu veux pas faire un couloir parce que tu as peur ou que ça te fait chier, tu peux commencer avec 6 possibilités, mais quoi que tu fasses, ces 6 possibilités ramènent à un point fixe. Donc, tu dois rencontrer un personnage, mais imaginons, je sais pas... pour rencontrer ce personnage, tu dois peut-être passer par des pêcheurs, tu dois peut-être passer par, je sais pas, un événement genre une catastrophe, ou tu dois être embarqué par des soldats ou par des mercenaires, je sais pas. Bref, tu fais en sorte que ces 6 points ou autres, je sais pas, amènent au personnage ou en tout cas à l'objet de ta quête. Et comme ça, après, les joueurs ils vont tout doucement être embarqués. On en revient à l'illusion du choix, hein, les 2 portes de Stanley Parable, que tu choisisses d'aller à la porte de gauche ou porte de droite, tu seras quand même à la pièce d'après. C'est ça. De base. Ça fait partie de la boîte à outils du maître du jeu, savoir manier l'illusion du choix. Et c'est pas grave s'ils vont se planquer dans un... Enfin, au lieu d'aller dans le village, ils vont se planquer dans le village d'après. Enfin, dans le village d'à côté. C'est pas grave, c'était sur ce village d'à côté, ça tombe vachement bien que finalement vous attendez l'aventure. Voilà. Ou en tout cas, il y a un indice qui m'amène au bon village. Mais non, vous êtes pas au bon là, c'est là. Tac, il y a un PNJ qui les redirige. Au besoin, mais t'as toujours moyen de ramener les joueurs à peu près là où tu veux. Alors avec plus ou moins d'élégance, mais il y a toujours moyen de le faire. Puis tu as des cas aussi où tes joueurs peuvent prendre un peu un chemin de traverse que tu n'avais pas vraiment prévu, mais qui existe du coup, où ils peuvent se retrouver quelque part, où ils peuvent se retrouver quelque part très vite, et où il y a beaucoup de maîtres du jeu, je sais pas pourquoi ils font ça, ils se mettent à paniquer. Genre, ils vont se retrouver direct au repère du grand méchant. Et ils se mettent à paniquer, mais ils connaissent pas les enjeux et les trucs et machin. Bah, tant pis pour leur gueule, hein, ils sont face au grand méchant. Ils sont pas arrivés préparés, tant pis pour votre tronche. Hein. Ils sont pas arrivés préparés, tant pis. Parce que de toute façon, enfin, ils arrivent devant, faut pas paniquer en leur disant non mais vous sentez que vous avez besoin de rentrer au village. Non, ils sentent que ça sent le feu, le magma, le sang et qu'on entend quelque chose qui fait dans la caverne. Ils sont face au dragon, c'est mort, c'est tant pis pour eux. Après, tu peux jouer là-dessus, ça peut être très rigolo si tu joues avec genre une liche ou une connerie comme ça, où vraiment ils arrivent beaucoup trop tôt parce qu'ils ont rushé l'intrigue, tu vois, par chance ou autre chose. Ils arrivent dans la chambre du boss trop tôt, le mec il est encore en pyjama pantoufle quoi. Il sort de la douche, machin. Hein quoi? Mais foutez-moi le camp! Il les téléporte à l'extérieur du château en mode non, vous revenez, enfin vous refaites le donjon quoi. Je l'avais fait une fois, genre le surveillant du bagne, tu vois, où il faut faire évader quelqu'un. Et que le plan de base, tu vois, c'était on va attaquer au crépuscule, machin. Et d'un coup, il y en a un qui fait non, on va attaquer quand il fera nuit. D'accord, très bien. C'était pas pratique parce que ça faisait que du coup tu avais des équipes de nuit de sécurité, donc en fait ils ont éradiqué toutes les équipes de sécurité, mais ils arrivent face au surveillant du bagne et pour le buter, le surveillant du bagne, pas de
d'armure ou rien du tout. Il est sorti du lit, donc il est en pyjama avec bonnet de nuit, peignoir, il sort avec les flingues en mode mais putain c'est quoi le moment à la main là. C'est marrant ça. C'était très marrant. Bah, en même temps, ça donne des très bons souvenirs, hein, ce genre de truc d'imprévu là-dessus. Bah ouais, bah le mec est en caleçon. Tu regardes Game of Thrones, je sais plus comment il s'appelle, le vieux Lannister là, du coup, qui se fait fumer sur les toilettes. Typiquement, c'est ça. Hein. C'est vrai. La scène était mémorable là-dessus. Il s'est fait défoncer sur les shots. Bah oui, bah ça arrive. Des fois, le méchant, il est aux toilettes, il est pas prêt. Ça arrive. Mais honoré de ta présence. Salut Olshad. Ça peut donner des scènes très très rigolotes de faire ça. Bah, après, je sais que pour des MJ qui débutent, c'est très compliqué. Il y a le côté stress de merde, je sais pas où je vais aller, etc. Ils ont peur de l'imprévu. Je sais que ça peut faire peur, mais faut aussi savoir se lancer du coup à l'eau en mode allez, chiche, on essaye, on voit ce que ça donne. Ça peut être très rigolo quand même. Surtout si t'es sur un groupe un peu bienveillant qui va à la déconnade, c'est très très cool à essayer. Et en plus, il faut un peu avoir l'image de comment ça s'appelle, c'est sur les boules de bowling, enfin dans les pistes de bowling, pardon. Où c'est, pour ceux qui ont un peu du mal ou pour débutants, tu mets des sortes de... dans les gouttières, tu mets des trucs qui bloquent et qu'en fait la boule ne sortira jamais. Ouais, le petit mur en scénario. C'est ça. Et du coup, tu fais ça et en vrai, tu t'en sors et... nickel. Après, ça, faut plutôt le prévoir, je pense. Enfin, faut le préciser, parce que bon, si tu le fais avec des gens qui ont déjà pas mal l'habitude du jeu de rôle et des nouveaux, faut prévenir et valider qu'on est d'accord que bon, si je vous dis faut aller par là, vous allez par là, vous suivez un peu les rails. Faut voilà, tu le précises un peu en avance, qu'il y en a qui vont dire non, moi je vais aller par là. Oui, mais il y a machin qui a besoin de soutien, donc va à gauche. Voilà, c'est ça. Fais pas chier, voilà. Mais pour le coup, oui, bien sûr, ça peut se faire. Enfin, les murs en scénarium, si c'est vraiment avec l'accord du groupe, etc., pour justement les premières sessions, parce que vous avez besoin encore de gouttières. Enfin, vous avez peur de tomber dans les gouttières, pour reprendre ta métaphore. Bien sûr, ça peut se faire, il n'y a aucun souci. Bon, par contre, c'est vrai que Matt Mercer me le fait. Oh, frérot, bon. Hein. D'ailleurs, invite-nous, Matt Mercer, on sera ravis de jouer à ta table. On parle pas anglais, mais c'est pas grave, on va te faire. Tu vas voir ce que ça donne J'ai raté ma blague. Non, là, si proche du but, non. T'as eu le D20 qui a fait vraiment le 1, tu sais, devant nous, quoi. Non, voilà, la vanne ne sort pas. J'en ai marre de jamais aller au bout de mes phrases, moi. Bah vas-y, Néa, fais-toi plaisir. Ouais, mets au montage, tu sais, un dé de malchance là de tout à l'heure là. Ah, ça va être marrant. Ça sera parfait. Pour ne pas tomber dans les gouttières, il suffit de jouer à Casse à Mascarade. Oh, le clin d'œil. Ouais, Casse, c'est un très bon jeu aussi là-dessus. Eh bien, messieurs, écoutez, il va être 8h, donc je pense qu'il va être temps pour la table des maîtres de se désassembler pour ce soir. Et de se mettre à table, mais une autre table. Ouais, de ouf. On a fait 4 heures pour le coup. Waouh, c'était cool. C'était super cool en tout cas, il y avait plein de questions. Ah, c'était super cool. Moi, je suis trop content qu'on t'ait eu, et puis je suis trop content d'enfin te découvrir. Mais bah pareil. On s'est croisés comme ça, je venais sur les lives, mais du coup, c'était pas une vraie discussion, donc c'était très très cool. L'ambiance était vraiment très sympa, donc merci à vous, j'ai passé un excellent moment. Pour le coup, j'ai pas vu passer les 4 heures, j'avoue. Donc c'était vraiment cool. Puis bon, là, le chat a posé plein de questions et c'était vraiment bien. Donc là, je pense que je vais me réécouter un peu les trucs. Et je me suis même noté une petite idée pour un peu après. Enfin, vu qu'on reparlait d'alignement, ça me ferait beaucoup rire de faire des petites séries de vidéos en mode comment les gens feraient certaines actions en fonction de l'alignement. Donc sauver quelqu'un, c'est vraiment avec le back-up, c'est bon, il est cramé le village, plus de problème. Voilà. Il faudra que j'essaie de voir pour ça, mais ça me fait beaucoup rire. Donc il y a des petites idées en plus, donc c'est cool. Puis bon, si le chat aussi répond, je suis très content. Et en vrai, c'est avec grand plaisir. Et puis, j'avoue que les échanges étaient très, très intéressants, même avec le chat aussi. Il y a eu pas mal de bonnes idées, de questions aussi qui étaient intéressantes et à soulever. Donc ouais, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les Discord ou même dans les lives de chacun. Et, au moins, on pourra s'échanger et revenir et repartir sur de nouvelles questions. En tout cas, c'était un grand plaisir de passer cet après-midi avec vous, messieurs. Moi, j'ai passé une très mauvaise après-midi. Ah bah, super. Génial. Le coup de dague du roublard dans le dos, là. Schlac, allez. Voilà, le fameux retournement de situation. Il se barre avec. Bon, en tout cas, non, c'était vraiment charmé. J'espère que tout vous a plu. J'espère que tout le monde a eu... J'allais dire que tout le monde en a eu pour son argent, mais non, le contenu est gratuit. J'espère que tout le monde a eu les réponses à ces questions. J'espère que nos petites distractions avec nos petits jeux du MJ Zinzin et des légendaires vous ont plu. C'est au programme d'essayer de voir si on peut faire évoluer aussi ces trucs-là. C'était notre première
table ronde, on va dire, un peu sérieuse, où il n'y a pas juste nous. C'est la première fois qu'on avait un invité, et merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, l'ambiance était très cool, les jeux aussi, donc c'est avec plaisir du coup. Si d'autres soirées, d'autres tables, ce sera avec plaisir, parce que c'était vraiment très très bien. Eh ben écoute, que ce soit à l'occasion d'une table ronde ou si un jour, même si je sais que je sais plus où est-ce que je t'ai vu dire ça, dans quelle vidéo que tu disais ça, que de manière générale tu préfères masteriser que jouer. Ouais, vidéo de Rage and Dragons justement, j'aime bien faire, mais après bon, j'aime bien jouer, c'est juste que c'est un petit kiff de masteriser, mais pour le coup... si à l'occasion on a le plaisir de te faire jouer, ou si jamais à l'occasion on peut jouer avec toi, ce serait avec grand plaisir. Oui, moi ça me va, plaisir partagé. Merci pour vos conseils, bonne nuit. Non, je voulais pas, je voulais faire le joueur un peu pressé, on joue quand. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que se désassemble la table des maîtres pour ce soir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis sur ce live, à toutes les personnes qui suivent la chaîne depuis ce live. Merci beaucoup pour Néa qui immortalise toujours les moments où je suis le plus en difficulté. Oh, la commu en soutien là. Mais c'est marrant, donc tout va bien. Merci 1000 fois du coup aussi à toutes les personnes qui sont sub et lâchent de temps en temps, leur soutien, les bits notamment. Ça nous permet de financer tous les logiciels de toutes les soirées et tous les après-midi jeux de rôle. La prochaine après-midi jeux de rôle, en l'occurrence, ce sera le 16 novembre, samedi prochain de 16h à 20h, avec la suite des aventures de votre zinzin préféré. Zinzin gentil, hein, je précise. Oui. Zinzin gentil, tout à fait. Si d'ici là, merci beaucoup de nous suivre, Angel 3 Argent, mais si d'ici là, vous n'aviez pas envie d'attendre, ça tombe très bien, l'un des derniers épisodes de notre saga d'automne est sorti il y a de cela 2 jours, et en voici le lien épinglé dans le chat, juste ici. Je pense n'avoir rien oublié, j'ai remercié absolument tout le monde, je crois. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont arrivées sur TikTok, sur le Discord, sur Insta, sur YouTube. C'était aussi un peu le live spécial des 4000 abonnés YouTube, des 9000 abonnés sur TikTok, des 1000 personnes sur le serveur Discord présent. Grâce à vous tous, on est en train de vivre un beau truc et on en est vraiment très content, on en est vraiment très honoré. Donc merci à tous, n'hésitez pas non plus à aller suivre les réseaux de Julien. Ils sont tous disponibles sur le lien de son site que je vais vous catapulter aussi. Ouais, en plus on l'a mis tout au propre et tout avec madame il y a 2 jours, on l'a mis tout beau. Mais je me disais quand je suis passé dessus tout à l'heure que je le reconnaissais pas. Il sent la peinture fraîche il y a 2 jours. J'étais dessus il y a un moment déjà, j'étais pas retourné, et là je suis passé dessus, je fais, mais c'était pas ça avant, c'était... changé, c'est mieux du coup, parce que ça donne plus envie. Ah oui, il est mieux, ah oui, bon, c'est mieux, il est mieux, il est plus clair, il est plus joli. Yes. J'irai remercier madame, je lui donnerai du chocolat pour la remercier, parce que celle qui me fait la partie technique, moi j'ai pas les compétences, heureusement qu'elle est là, et je ne la paye pas bien sûr, parce que... Du chocolat. Non mais elle aime bien en plus. Non, honnêtement, je la couvre de cadeaux, de remerciements parce qu'elle m'aide beaucoup. Donc je leur transmettrai vos retours. Je suis très content si ça. Un gros big up à madame. Merci en tout cas du coup à vous deux, je vais dire vous trois. Même moi je commence à fatiguer un peu là. Waouh. Il regarde le retour et mais il y a 3 personnes à l'écran. Qui sont ces personnes là qu'anime. Il me ressemble lui. Il y a mon cerveau qui m'a fait mais putain, tu me fatigues. Merci à vous deux. Je sais pas à quel point le chat vous en entendez. Je sais pas à quel point les streamers que vous préférez vous le disent. Mais je sais pas si on sera les premiers à vous le dire, mais sachez-le, 4 heures de live. Bon, c'est 4 heures déjà, mais vous vous rendez pas compte de l'énergie que ça suce. Putain, ouais. Genre vraiment. On est content de les faire pour vous, hein. On vous aime très fort. Ah oui, mais c'est trop bien. C'est avec grand plaisir. C'est unique comme truc. Mais voilà, sachez-le, ça épuise vite. Et c'est pour ça qu'on fera une journée entière de live. Alors, je le veux, mais avec des pauses par pitié. Je vais mourir. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée le chat. Je vais vous laisser faire la conclusion tranquille ensemble. Je sais pas si vous faites un petit pitch de fin ou pas. Oui, on fait une petite danse, on fait des présentations. On fait un placement de produit Hello Fresh. Allez. Est-ce que vous savez ce que c'est NordVPN? Alors, donnez-nous les chèques là, NordVPN.
quoi qu'il Moi, en je- soit, eh bien, on va vous laisser. Merci, merci à vous Merci d'avoir suivi beaucoup. ce live. Je te laisse le mot de l'avant-fin, Melka. Eh bien, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à toi, Julien, de devenir Game Master. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On vous dit au revoir, passez une bonne soirée, faites une bonne nuit si jamais vous allez dormir, faites de très beaux rêves. Et surtout, n'oubliez pas, messieurs, dames, gardez le sourire. Merci mille fois de nous avoir écoutés. Merci mille fois de nous avoir regardés. Passez tous et toutes, une très très bonne soirée. Ciao. Salut, au revoir. Ah là 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 là.